Bonjour à tous et bienvenue pour ce moment de culte. Je ne sais pas si on peut dire un culte électronique, mais en tout cas c'est un culte qu'on souhaite vivre ensemble, en communion les uns avec les autres, dans la simplicité et dans la vérité. Le Seigneur nous a dit dans sa parole qu'il voulait un culte en esprit et en vérité. Et c'est ce que nous désirons vivre ensemble entre les frères et sœurs de Valence et ceux de Montélimar. Pour ceux qui, peut-être à Valence, ne nous connaîtraient pas, nous sommes Pierre et Nicole Lachat. Voilà, je suis content que Nicole soit avec nous ce matin. Voilà, moi je suis souvent privée de culte parce que je suis malade et je suis depuis des mois à la maison. Et pour moi, c'est encourageant que l'Église me rejoigne finalement d'une certaine façon et que je puisse aussi être avec vous ce matin par le chant, par la parole et puis par l'image, alors que chacun de vous soit béni pour ce moment. Voilà, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais introduire ce temps de culte par la lecture de l'extrait d'un psaume, le psaume 86. « Incline ton oreille, Éternel, réponds-moi, car je suis humilié et je me sens bien pauvre. Conserve-moi la vie, car je suis ton ami. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Pitié pour moi, Seigneur, je crie vers toi sans cesse. Rends la vie et la joie à celui qui te sert, car c'est vers toi, Seigneur, que s'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, et prompt à pardonner. Tu es riche en amour pour tous ceux qui t'appellent. Exauce ma prière, Seigneur, écoute-moi. Entends ma voix plaintive, mes accents suppliants. Au jour de ma détresse, c'est vers toi que je crie, car tu sais me répondre, tu m'exauces, ô Maître. » Voilà quelques paroles d'introduction qui résonnent dans nos cœurs dans cette période d'épreuve pour notre pays, pour notre monde. Que le Seigneur donc entende notre prière. Nous venons à lui et je vous propose de chanter ensemble cet ancien cantique, « Mon seul abri, c'est toi ». Mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres, et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Seigneur, tu vois, nous sommes chacun chez nous, seuls, peut-être à deux ou plus, séparés des autres, mais ton amour à toi n'est pas confiné. Tu es avec chacun de nous et notre amour pour les uns pour les autres n'est pas non plus confiné. On est liés les uns aux autres. Et ce matin, on veut l'exprimer à travers ce moment un peu spontané. Mais voilà, on est là ensemble devant toi pour te dire que nous t'aimons. On vient te présenter aussi nos cœurs lourds, nos cœurs pleins d'émotions avec tout ce qui se passe, nos inquiétudes, nos peurs. Et aussi, on vient te dire notre confiance, notre espérance, notre certitude que voilà, tu vas être à l'abri de chacun
On peut tous s'appuyer sur toi et tu vas nous délivrer de ce qui est lourd en nous. Et on vient maintenant te dire notre reconnaissance, notre louange, car tu es le Dieu souverain qui ne change pas. Et c'est notre force. Alors Seigneur, bénis ce moment pour chacun de nous, apaise les cœurs, console-les, réjouis-les, parce que tu es là avec nous. C'est toi qui changes tout, Seigneur. Bénis chacun de nous. Amen. Amen. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, j'aimerais vous lire l'une des lettres qui sont adressées aux églises. Donc Apocalypse 3 à partir du verset 7. Il s'agit de l'église de Philadelphie. Écrit aussi au messager de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit celui en qui s'est incarnée la sainteté et la vérité, qui détient la clé de David. Ce qu'il ouvre, nul ne pourra le refermer. Ce qu'il ferme, nul ne pourra le rouvrir. Je connais tes œuvres. Écoute, j'ai ouvert devant toi une porte que personne ne peut refermer. Tu n'as que peu de force, je le sais. Pourtant, tu as suivi fidèlement mes instructions et tu ne m'as pas renié. Voici comment j'agirai à l'égard des adeptes de la synagogue de Satan,
de ceux qui se prétendent le peuple élu de Dieu sans l'être en réalité. J'amènerai certains d'entre eux à tes pieds pour te rendre hommage, et ils devront reconnaître que c'est à toi que j'ai porté mon amour. Tu as gardé ma parole, tu as pris à cœur mon appel, et tu m'as attendu avec patience et persévérance. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Mon retour sera soudain. Tiens ferme ton bien pour que nul ne te ravisse le prix de la victoire. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il y restera à jamais. J'y graverai le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, celle qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle, ainsi que le nom nouveau que je porte moi-même. Que celui qui est capable d'écouter prête attention à ce que l'Esprit dit aux églises. Un chant qui n'est peut-être pas très connu, en tout cas à Montélimar, chant de Matt Marvan, qui est un chant de consécration, un chant aussi de louange. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Voilà la décision que nous prenons en chantant ce chant. Je chanterai gloire à l'Éternel dans toutes les situations. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. On peut reprendre ça ensemble. Je viens t'offrir, Seigneur, même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai
Dans ma lecture de cette semaine et de la semaine passée, j'ai relu le livre de Job. Et ce qui m'a interpellé, c'est que quand Dieu se révèle finalement à la fin de l'histoire, Dieu se révèle à Job, c'est au sein de la tempête qu'il le fait. Et on peut imaginer le fracas, tout ce qui se passe tout autour de Job, le tonnerre, les éclairs, enfin voilà, tout ce qui se fait du bruit sur cette scène, dans cette scène. Et alors que nous sommes en train de traverser une période de grande turbulence pour nous-mêmes, pour peut-être nos proches, nos familles, les personnes que nous connaissons, il est bon de rester à l'écoute du Seigneur, parce que c'est peut-être dans des moments comme cela qu'il veut se révéler à nous d'une manière toute particulière. Quelqu'un a dit que la souffrance était le porte-voix de Dieu. C'est dans les moments de difficulté, dans les moments d'épreuve, que Dieu nous parle. Donc soyons à son écoute et laissons-le nous parler. propose de prendre un temps pour prier, chacun
là où nous sommes, simplement prendre un temps de prière libre. Nous pouvons prier tous en même temps, en fait, sans forcément l'entendre. Mais voilà, prions ensemble pendant ce temps. Laissons le Seigneur nous rejoindre dans ce temps de communion et de prière. chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Loué soit le Seigneur. On va donc laisser maintenant la place à notre pasteur, Elijah Louf, pour un moment autour de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous touche et nous donne la force et l'envie de mettre en pratique la parole qui va nous être adressée maintenant. Voilà, bienvenue à chacun d'entre vous en ce dimanche matin, 10h. Bien sûr, on a perdu 1 heure de sommeil, mais notre rendez-vous est présent. Et merci à ceux qui sont occupés du montage, à la fois vidéo et à la fois au niveau audio. Et merci aussi à Pierre et Nicole de nous avoir ce matin conduits dans la louange. J'aimerais avoir une réflexion ce matin avec vous sur la venue du royaume de Dieu. C'est vrai qu'on entend et on lit beaucoup de choses ces derniers temps sur la fin des temps, les signes des temps. Et c'est une question avec laquelle les pharisiens vont aborder Jésus en Luc chapitre 17. Alors nous avons eu l'occasion de voir ce texte un peu en groupe de dames, donc c'était la dernière réunion. Et voilà, aujourd'hui donc je le partage avec vous et la grâce de Dieu. Luc 17, versets 20 et 21. Il est écrit, interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu. Jésus leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là, car le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Alors, la question des pharisiens. Les pharisiens, ce sont ces responsables religieux qui sont venus voir Jésus et on sait dès le début des évangiles qu'ils se sont opposés au ministère et à l'enseignement du Seigneur. Voilà des responsables adversaires du Seigneur. Alors comment comprendre leurs questions ? Est-ce que c'est une question où ils veulent être enseignés par le Seigneur ? Eux qui étaient considérés comme les experts des Écritures, spécialistes de la loi, était-ce une réelle préoccupation de leur part qu'ils viennent partager, signe de soumission à Jésus ? En fait, on est loin de cela. Ils ne veulent surtout pas anéantir devant tous leurs efforts depuis longtemps contre Jésus. La question des pharisiens sur la venue du royaume, en fait, est une question qui, à la base, est tronquée. Pourquoi ? Parce que qui dit royaume, eh bien, dit roi. Un roi qui va gouverner. Et le roi qui va gouverner, c'est Jésus. Et si on ne reconnaît pas à la base son règne, son autorité, eh bien, toutes les questions vont être sans valeur.
Le royaume de Dieu, dit Jésus, ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. Et c'est dans la réponse de Jésus que l'on peut comprendre ce qu'il y avait dans l'idée, dans la tête des pharisiens. Le royaume pensait que c'était une révolte organisée contre César. Et Jésus nous dit, c'est absolument pas cela. Ce n'est pas une armée de Juifs qui s'élève contre l'occupant romain. Le royaume, ce n'est pas des soldats païens combattus et des faits de guerre comme au temps du roi David. Et Jésus dit, on ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là, car voyez-vous, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. La réponse du Seigneur montre que beaucoup de pharisiens n'ont pas été en mesure de reconnaître Jésus en tant que Messie. Le royaume dont Jésus parle est un royaume qui est déjà là, au milieu de vous, au milieu de nous, au milieu de ces pharisiens. Jean 1, verset 11 nous dit, la parole, c'est-à-dire Jésus, est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Une grande partie des pharisiens étaient aveuglés à cause de leur opposition contre Jésus. Il y avait une division entre eux, nous dit Jean 9, verset 16. Quelques-uns disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, parce qu'il a fait un miracle, il a guéri un aveugle le jour du sabbat. Et d'autres disaient, comment un pécheur peut-il faire des miracles? Division entre eux. En réalité, ce qui a faussé le jugement des pharisiens, c'est leur conception erronée du royaume de Dieu. Le royaume de Jésus était là, au cœur de leur vie, de leur quartier, de leur rue. Et ils n'ont pas réussi à discerner. C'est un royaume pour les plus humbles, pour les pécheurs, pour les païens, pour les esclaves, même pour les soldats romains, pour les collecteurs d'impôts corrompus. Il était là, ce royaume. Et ces pharisiens ne l'ont pas reconnu. Le royaume, un lieu où règne un roi, cela commence à l'intérieur de nous. Ce royaume de Jésus est d'abord et avant tout une affaire spirituelle, une affaire de cœur. Face aux pharisiens, la réponse de Jésus veut dire en fait, regardez autour de vous et reconnaissez le vrai roi. Cela ne sert à rien de parler des choses de la fin des temps si nous ne sommes pas prêts à accepter la seigneurie de Jésus dans nos vies. Alors on utilise un terme, on parle d'eschatologie, c'est l'étude de la fin du monde. Beaucoup de questions sont posées, et parfois me sont posées, parfois par des gens qui ne sont pas chrétiens. Alors il faut discerner, est-ce que c'est une curiosité qu'il faut satisfaire, comme aller au musée, découvrir des vestiges d'une civilisation, ou comme regarder un film catastrophique. Toute la connaissance à ce niveau ne sert à rien si nous ne reconnaissons pas Jésus comme celui que le Père a envoyé pour nous réconcilier. Et la première question n'est pas de savoir quand viendra la fin. La première question est de savoir qui est vraiment Jésus pour nous. Et la fin, bien sûr, va être liée à la personne même de Jésus. Jésus était au milieu des pharisiens. Ils ne l'ont pas reconnu. Après une brève réponse aux pharisiens, Jésus va décider d'enseigner les disciples. On continue la lecture. Il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. On vous dira, il est ici, il est là, mais n'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi en sera-t-il du Fils de l'homme en ce jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Alors ceci, mes frères et sœurs, est important, parce que Jésus va mettre en garde les disciples d'un grand danger qui peut aussi nous atteindre. Vous savez, on est humain, et parfois on désire tellement quelque chose que l'on peut vraiment être aveuglé et manquer de discernement. Imaginez un jeune homme ou une jeune femme qui va acheter une voiture. C'est sa première voiture, sa première acquisition. Évidemment, il va voir que les côtés positifs et il ne va pas voir les défauts de cet achat. Parce qu'on veut tellement quelque chose que l'on ne voit pas les défauts. Alors les disciples
auraient pu et peuvent être tentés par la vision d'un roi glorieux, qu'ils ont dans leur esprit rejeté la souffrance et la croix. C'est pourquoi Jésus leur rappelle, il faut auparavant que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Face aux difficultés et aux épreuves de la vie et aux persécutions, les disciples de Jésus pouvaient aspirer à la présence de Jésus et en tombant dans une erreur fatale. Ne faites pas cette erreur. Avoir une idée en tête et vouloir absolument que votre idée se réalise sans tenir compte de ce que le Seigneur dit. Alors c'est vrai que on peut parler de séduction et de fausses doctrines, c'est ce que dit Jésus dans Matthieu, que dans les fins des temps, il viendra beaucoup de séduction. On peut parler de faux messies. Mais j'aimerais parler de notre zèle excessif en tant que chrétien qui peut être un piège. Ça a été le cas particulier au XIXe siècle. Entre 1832 et 1843, le pasteur William Miller a donné 3200 messages sur le retour de Jésus. C'était un homme zélé, un homme qui cherchait vraiment le royaume de Dieu. Alors, ce qui s'est passé durant ces années-là, c'est que 80 théologiens spécialistes aux États-Unis de la Bible ont conclu, après une étude du livre de Daniel, du prophète Daniel, que Jésus allait revenir entre 1840 et 1847. Alors, peut-être que ça peut nous faire sourire, mais la suite est moins amusante. Alors, ces théologiens ont trouvé une date, octobre 1844, et ils ont trouvé un jour, le 22 octobre 1844. Ce jour-là, dans l'État de New York, il y a eu de grands chapiteaux qui ont été installés. 50 000 chrétiens étaient venus dans l'attente du retour de Jésus. Et pendant une semaine, les prédicateurs se sont succédés pour exhorter le peuple. Et on a estimé à 300 000 chrétiens dans tout le pays qui recherchaient activement le retour du Seigneur. Qu'ont-ils fait? Ils ont dit, on va faire un pas de foi, puisque Jésus va revenir, on va vendre notre bien, distribuer tout ce que nous avons et arrêter de travailler. Cette année-là, 1844, s'appelle l'année de la grande déception. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Seigneur n'est pas venu. Tout le monde désirait son retour, mais il n'est pas venu. Alors bien sûr, on peut imaginer facilement les railleries de la part des non-chrétiens, la pauvreté de ces chrétiens qui avaient tout vendu avec l'hiver qui allait arriver. Et une situation difficile. Notre désir de voir venir le royaume de Dieu et notre zèle excessif peuvent devenir un piège. Je dis cela parce que certains peuvent penser que le Seigneur peut revenir de manière imminente là. C'est vrai. Mais le Seigneur peut attendre encore. À l'époque, beaucoup de manuscrits et de récits apocalyptiques circulaient. Et beaucoup de gens étaient persuadés que le royaume de Dieu allait venir il y a 2000 ans. Mais il n'y avait qu'une petite poignée de personnes éclairées par le Saint-Esprit qui ont saisi les prophéties de l'Ancien Testament qui concernaient Jésus. Au verset 20 et 21, Jésus avait dit aux pharisiens que ni eux ni le peuple ne peuvent connaître le royaume de Dieu s'ils ne le cherchent pas, lui Jésus. Mais Jésus aussi réserve à ses disciples cet avertissement. Soyez attentifs, mais soyez attentifs selon le Seigneur. Oui, le roi va revenir, même si nous pouvons nous tromper, lui ne se trompe pas. Et il va donner quelques indications. Ce qui arriva, dit-il, au jour de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. Ils mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Avez-vous remarqué, mes frères et sœurs,
Jésus ne souligne pas la méchanceté de Noé ou de l'époque de Noé, des gens de l'époque de Noé. Il ne souligne pas la méchanceté et la perversion des gens à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Jésus dit ici une chose, il parle de l'insouciance du monde. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Alors si nous devons nous garder de mettre une date ou de mettre un délai au royaume de Dieu, Jésus nous dit qu'il faut aussi faire attention à ne pas tomber dans cette routine au point d'oublier que cette promesse de retour va s'accomplir. Matthieu 24, 39. Ils ne se doutèrent de rien, dit Jésus, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Pourquoi ces gens n'ont-ils pas tenu compte des avertissements de Dieu? La réponse de Jésus est claire. Des cœurs insouciants, des gens sans méfiance. Tout le monde était tellement occupé par sa vie quotidienne. Manger, boire, marier, se donner en mariage, acheter, vendre, planter, construire, qu'ils en ont oublié l'essentiel. Ils n'ont jamais réalisé que le jugement venait aussi sur eux. Jésus n'a pas dit que la fin est survenue sur des gens pervertis, mais Jésus nous a mis en garde que la fin va attaquer les gens qui ont des activités quotidiennes et qui ont oublié le Seigneur. Il y a là un message de vigilance pour nous. Attention à ce que nos besoins matériels ne soient pas un obstacle à notre vie spirituelle. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès, ou par l'ivrognerie, ou par les soucis de la vie. On peut être happé par les bonnes choses de la vie, comme aussi happé par les mauvaises choses de la vie, au risque de devenir insensible aux questions spirituelles. En d'autres termes, ce que nous entendons dans les actualités ne doivent pas venir nous ronger au point d'oublier le Seigneur et ses promesses. Souvenez-vous de la femme de Lot, dira Jésus. Était-ce par regret, par curiosité, par tristesse d'avoir tout abandonné? En tout cas, une chose est sûre, la femme de Lot n'a pas pris au sérieux l'ordre de l'ange. J'aimerais conclure ce temps de méditation avec vous. Jésus peut revenir à n'importe quel moment. S'il est le Seigneur de nos vies, nous ne devons pas chercher à être plus spirituels ou à être des êtres spirituels en soi, mais seulement à être obéissants à celui qui nous a sauvés. Il a réglé nos fautes. Son retour n'est pas signe de drame pour nous, mais signe de délivrance. Alors dans ce contexte-là, on peut demander au Seigneur 3 choses. La première, du discernement. Aucun de nous, en ce 21e siècle, ne peut prédire ou n'a une compréhension complète des prophéties bibliques. Il y a les choses qui nous sont révélées et les choses qui sont révélées, qui ne sont pas révélées. Jésus dit que le jour et l'heure, nul ne le connaît, si ce n'est le Père. Alors, demandons au Seigneur du discernement. Gardons-nous de ce que nous entendons, des choses qui pourraient nous séduire, même théologiquement. Gardons-nous de cela. Ecclésiaste 7, 14. Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. Demandons au Seigneur du discernement. Demandons au Seigneur de la sagesse. La sagesse dans le danger de ces activités qui peuvent diminuer notre désir de voir le royaume de Dieu venir. Ça peut brouiller notre vision de sa personne et détruire notre désir, notre amour pour lui. Proverbe 16, 16 nous dit « Acquiers de la sagesse parce qu'elle vaut plus que l'or, et acquérir l'intelligence vaut mieux que tout l'argent. » La façon dont nous nous occupons de notre vie quotidienne détermine et traduit notre faim du ciel et notre sensibilité de sa présence. Demandons au Seigneur du discernement, demandons au Seigneur de la sagesse. Et la troisième chose, mes frères et sœurs, et la dernière de cette conclusion,
Demandons au Seigneur de mettre dans nos cœurs de la compassion dans ce monde. Nous sommes tellement prompts à juger les gouvernants qui n'ont peut-être pas pris les bonnes décisions. Que dit l'apôtre Paul ? L'apôtre Paul, à l'époque où Néron régnait, c'est pas le meilleur Néron pour nous, c'était le plus cruel des empereurs contre les chrétiens, un des plus cruels. Regardez ce que Paul dit dans 1 Timothée 2. « J'exhorte donc, dit-il, en tout premier lieu, à faire des requêtes, des prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, et pour les rois, et pour ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. » Chers frères et sœurs, il est de notre devoir d'avoir de la compassion pour ce monde, d'être des porteurs, des intercesseurs dans la prière. Que le Seigneur nous donne discernement, sagesse et compassion pour ce monde, et qu'il fortifie notre cœur, parce que seul lui est la source de vie. En vous souhaitant un bon dimanche, et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je voulais partager une lecture qui m'a beaucoup encouragée à travers le livre de Don Carson, « Jusque à quand ?» Et voilà un petit passage qui pourra être un encouragement pour nous tous dans cette période si difficile. « Notre paix intérieure est à la mesure de notre vie de prière. » Chapitre 4, versets 6 et 7 de l'Épître aux Philippiens. Non que la prière ait un effet psychologiquement apaisant, mais elle s'adresse à un Dieu qui nous répond, un Dieu personnel, un Dieu souverain en qui nous pouvons avoir une entière confiance dans les vicissitudes de la vie. Et nous apprenons avec le temps que si dans tel ou tel cas, Dieu ne choisit pas de calmer la souffrance ou de faire totalement disparaître le mal, il donne sa grâce et sa puissance. Voilà, que nous puissions rester tous des lumières dans ce temps de ténèbres. C'est pour ça qu'on a choisi ce bougeoir avec cette lampe, parce que cette femme porte bien haut la lumière de la vie, et que dans ce qu'on vit les uns et les autres, malgré tout, on puisse continuer à porter la lumière du Seigneur là où nous sommes, comme nous pouvons, et surtout dans nos cœurs. Je vous propose donc de conclure ce culte, ce moment de culte, avec un chant qui célèbre la vie par la résurrection de notre Seigneur Jésus. Voilà, comme un ressuscité. C'est la puissance de la mort, fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Il a cloué sur la croix tous nos torts, il m'a fait revenir avec lui comme un ressuscité. On reprend ensemble. Il a brisé la puissance de la mort, fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Il a cloué sur la croix tous mes torts, il a fait revenir avec lui comme un ressuscité. Il a offert sa vie et souffert sur la croix. Son pardon est acquis pour tous ceux qui le croient. Et tout ce qu'il a dit, tout ce qui est écrit se trouve confirmé par cette vérité. Il a brisé la puissance de la mort, fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Il a cloué sur la croix tous mes torts, il m'a fait revenir avec lui comme un ressuscité. Il a offert sa vie pour que j'en fasse autant, que je pardonne aussi comme lui gratuitement. Et tout autour de moi, que tous ceux qui me voient en soient bien convaincus, il est vivant, Jésus. Il a brisé la puissance de la mort,
sa vie et conclut une alliance. Son pardon est acquis si tu lui fais confiance. Et il te tend sa main pour que tu changes de camp, que tu prennes son chemin et vives éternellement. Il a brisé la puissance de la mort, fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Il a cloué sur la croix tous les temps, il m'a fait revenir avec lui comme un ressuscité. Il a brisé la puissance de la mort, fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Il est cloué sur la croix tous les temps, il m'a fait revenir avec lui comme un ressuscité. Un bon dimanche à tous. Salut, soyez bénis. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, que le Seigneur vous fortifie dans votre foi et qu'il vous affermisse dans votre cœur, et que là où nous nous trouvons, nous puissions être des instruments de paix et des sentinelles de prière pour la gloire du Seigneur. Amen.